Elle est entreprenante, inspirante et pleine d'ambition. Elle a décidé de conquérir le marché international et elle veut le faire savoir. Bienvenue au pitch parfait d'Intelsia IT Solutions. Avant d'accueillir notre pépite avec nous au plateau, nos deux experts en développement d'affaires et export de la société Conseil Polypus, Bertrand Caron, Arnaud Blanchard, tout va bien ? Très bien Philippe. Très bien. Alors messieurs, avec Intelsia IT Solutions qui va nous rejoindre dans quelques secondes, on va parler de l'externalisation des services, mais peut-être pas seulement, on va aller plus loin. Je crois qu'on va aller même plus loin. Ouais. Et puis cette intervention qui va être passionnante et non des moindres va nous éclairer aussi comment et pourquoi un groupe de 40 000 personnes créé au Maroc il y a 20 ans, présent dans 19 pays, a décidé il y a 5 ans de prendre un nouveau virage en créant une entité dédiée à l'IT, qui aujourd'hui compte 850 personnes, présente au Maroc, en France, au Cameroun et à Madagascar, et couvre, et c'est ça qui est intéressant, des sujets très avancés comme l'IA, au service des opérations. Donc on va le découvrir, de l'amélioration des process à l'inclusion, s'annonce un pitch passionnant. On va valider tout ça avec nul autre que le CEO d'Intelsia IT Solutions et on découvre, pour commencer, son profil. Bonjour, donc je m'appelle Emmanuel Cherrier, je suis le directeur général de Intelsia IT Solutions. Nous sommes une société de services informatiques et d'IT, d'externalisation IT, filiale du groupe Intelsia. Et nous sommes aujourd'hui au GITEX pour rencontrer des partenaires technologiques, mais aussi des partenaires services et les clients, bien entendu, afin de mettre en place notre écosystème, de trouver nos synergies et de développer l'activité numérique au Maroc. Emmanuel Cherrier, merci d'être avec nous en plateau. Alors, on l'a compris, Intelsia IT Solutions, vous êtes non seulement dans l'externalisation IT et la transformation digitale, une expertise qui tourne autour de 5 métiers, l'infra, les apps, la data, le cloud, la cybersécurité. Autrement dit, vous accompagnez les entreprises de A à Z pour trouver les meilleures ressources, les meilleurs talents afin de répondre à leurs besoins informatiques et finalement, les aider dans tous leurs besoins courants, en quelque sorte ? Oui, exactement. Intelsia IT Solutions a pour mission d'accompagner l'ensemble des entreprises ou administrations dans leur transformation digitale, dans leurs problématiques IT au sens large, vous l'avez dit, IA, data, cybersécurité, cloud, infrastructure, application. Et donc, de faire en sorte qu'on puisse accompagner les entreprises sur ces aspects-là et qu'elles puissent, elles, se concentrer sur leur métier, sur leur cœur de métier. Et nous, on se concentre sur les opérations IT. Très complémentaire, justement, effectivement, à la vie de l'entreprise. Alors vous, votre société, précisons-le, c'est une entité du groupe Intelsia, dont parlait Bertrand, énorme groupe, qui est donc entité dédiée à l'IT. C'est plus de 800 collaborateurs répartis dans 3 pays en France. Alors, 5 maintenant. 5 ! Ils vont vite, hein. Ils vont très vite. 5 pays. Donc, alors, j'avais la France, le Maroc, le Cameroun. Les 2 autres, c'est... Donc, c'est Madagascar qui vient d'ouvrir et le Portugal qui ouvre dans 2 mois. Donc, vous n'aviez pas tout à fait tort, mais on va très vite dans notre développement, effectivement. Félicitations. Vous accompagnez donc aussi bien les entreprises privées, les acteurs du service public à travers différents centres de services. Alors, on comprend que l'externalisation, elle a un avantage pour réduire les coûts de gestion d'un parc informatique, mais c'est aussi un gage de flexibilité, d'agilité. Aujourd'hui, c'est crucial pour les entreprises, justement, et pour les structures qui ont besoin de s'adapter rapidement. Oui, effectivement, parce qu'une entreprise va avoir en fait une activité qui va être mouvante, avec des pics de charge, avec des réductions. Et donc, nous aussi, on est là pour être aussi une variable, entre guillemets, d'ajustement, parce qu'on a cette agilité, cette flexibilité permettant en fait de rapidement monter en ramp-up et en charge, si nécessaire, quand il y a des gros pics, et de réduire un peu la voilure lorsque c'est nécessaire. Donc, à la fois, vous l'avez dit, il y a 3 axes. Il y a l'axe d'expertise, c'est le premier axe, bien entendu. Deuxième axe, c'est la compétitivité et l'efficacité opérationnelle. Et troisième axe, c'est la flexibilité et l'agilité. Vous avez décidé d'accélérer très fortement, vous venez de le dire, et effectivement, vous allez vite, sur une offre en particulier, celle d'une plateforme IA dédiée à la gestion des opérations. Et vous avez souhaité le faire savoir sur ce plateau. Alors, on va vous demander de vous adresser à cette caméra. Okay. Vous avez 1 minute 30, 1 minute, comme vous le souhaitez. C'est l'heure de votre pitch. Alors effectivement, Intelsia IT Solutions a souhaité mettre en place une équipe de recherche et développement pour développer une plateforme d'IA et d'automatisation. Cette plateforme se nomme Horizon. Elle est made in Morocco. Elle a été créée 100% au Maroc et elle a pour objectif
en fait, on va dire, elle a 3 grands objectifs. C'est ce qu'on appelle de l'IA Ops, donc de l'IA pour les opérations. Le premier objectif, en fait, c'est un objectif permettant d'aller beaucoup plus vite dans la constitution des reportings, l'analyse de la data. Donc ça, c'est la première partie, en fait, qui permet en langage naturel, très simplement, type un chat GPT, comme on peut tous avoir chez nous, d'interroger cette plateforme et de récupérer son reporting. Exemple, je souhaite avoir tous les incidents en cours sur mon réseau, sur mon infrastructure. Et en quelques secondes, nous allons collecter l'ensemble de ces données, la mettre à disposition, effectivement, de l'utilisateur. Deuxième objectif, c'est l'IA pour les opérations. Donc l'objectif de ça, c'est de pouvoir accélérer et de pouvoir mettre en œuvre des opérations informatiques à grande échelle, avec un langage naturel et avec une capacité d'automatisation très forte, de réduction des erreurs humaines et donc de déploiement massif, on va dire, d'actions IT. Ça permet également à nos ingénieurs, effectivement, de, eux, se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et le troisième axe qui est vraiment très intéressant, c'est la prédictibilité. Parce que quand on est dans la gestion de services informatiques, on a toujours peur de la disponibilité et des pannes. Et donc cette IA, on lui a appris, on a mis en place des mécanismes de machine learning qui permet aujourd'hui de pouvoir assurer de la prédiction d'incidents et donc de prédire jusqu'à 99% des incidents qui vont arriver entre 2 heures et 48 heures à l'avance. Ce qui permet en fait au donneur d'ordre, à l'utilisateur, de savoir qu'il va avoir une machine qui va tomber en panne dans tel ou tel pays dans 24 heures, lui permettant d'activer des actions de remédiation pour éviter que l'incident puisse arriver. Donc c'est la plateforme Horizon que nous avons créée. On a démarré sur l'IT d'abord pour nous, maintenant on la met à disposition du marché. On est en train de travailler avec des entreprises marocaines, mais aussi des entreprises françaises, des administrations publiques pour la mettre à disposition et l'intégrer dans leur écosystème. Mais c'est une plateforme tellement ouverte qu'on peut demain avoir des cas d'usage dans les RH, dans la finance ou dans tout autre cas, à partir du moment où vous avez de la donnée disponible et des opérations à gérer. Très modulable. Merci beaucoup, Emmanuel Cherrier. Il ne s'était pas trompé, hein, Bertrand. C'est passionnant. Messieurs, votre réaction à ce pitch? Réaction et première question, c'est vous avez évoqué, c'est intéressant, la notion de chat dans l'IA. J'imagine que vous avez des réflexions sur la partie, les techno-voix autour de l'IA. Peut-être vous en dire plus. Ce sont des évolutions qu'on a données et qu'on est en train de faire. Au début, on l'a fait de façon écrite. Donc, j'écris en langage naturel ce que je souhaite recevoir comme information. Maintenant, on passe à une deuxième phase qui est la partie voix. Et donc, on a un projet très intéressant qui, en plus d'être très innovant, technique, est également inclusif et participe, on va dire, à la démocratisation citoyenne, on va dire, de l'informatique, de la numérisation au Maroc. On travaille aujourd'hui avec une administration marocaine, que je ne peux citer, qui nous a demandé, qui nous a mandaté, en fait, de créer cette IA, cette voice bot. Donc là, c'est plus du chatbot, c'est du voice bot en Darija, donc la langue marocaine, pour permettre de donner accès, en fait, à des personnes n'ayant pas accès à toutes les plateformes ou des difficultés peut-être à écrire des choses complexes, de pouvoir s'exprimer et de recevoir des services de l'État uniquement par la voix et en plus en langue marocaine, mais aussi en français bien sûr, mais en tout cas en langue de Darija locale. C'est un des grands enjeux de la stratégie Maroc Digital 2030. Exactement, donc on fait partie effectivement. Emmanuel, j'ai une deuxième question, moi, qui va plus porter sur le volet international. Hein. C'était aussi l'enjeu de ces pitchs, hein, d'avoir un focus sur ce volet-là. Vous êtes déjà présent dans 19 pays et aussi présent en France. Ma question, c'était, c'est quoi vos prochaines cibles et vos prochains centres d'excellence ? Alors, vous l'avez bien dit, il y a 2 choses. Il y a les cibles et les centres d'excellence. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les centres d'excellence, on a le Maroc, la France, le Cameroun. Et là, on est en train d'ouvrir Madagascar et le Portugal. Ensuite, il y a les cibles. Aujourd'hui, nos principales cibles étaient, et sont toujours, en France, marché francophone, et local, le Maroc. D'ailleurs, en France, pour votre information, on a 4000 employés. Nous sommes le plus grand employeur marocain en France. C'est quelque chose d'assez important, et je pense important à dire. Ça va plaire à la diaspora qu'on avait ce matin. On crée beaucoup d'emplois en France. Et nos autres cibles maintenant sont la plaque ibérique, donc Portugal, Espagne, où là, nous avons déjà environ 15 000 employés au niveau du groupe. Et on souhaite maintenant adresser ce marché sur les services IT. Donc ça, c'est le court terme. Dès cette année, on va lancer, d'ailleurs, je vous dis, on lance le Portugal, donc on va lancer effectivement ce nouveau marché. Et à moyen terme, ça sera, je pense, Middle East, parce que je pars la semaine prochaine au Caire pour inaugurer le siège du Caire pour le groupe. Et donc, l'idée, c'est qu'avec les équipes qui vont être présentes en Égypte,
de pouvoir adresser le marché de Middle East qui est un grand marché très très dynamique. Alors, comment faire pour que ce projet, justement, à l'export sur ces différents territoires, soit une réussite? C'est la dernière partie de ce pitch parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Bertrand Caron et Arnaud Blanchard. Messieurs, vos conseils. Bertrand. Déjà, moi, j'adore ce côté inclusion, donc bravo. Et je pense qu'en conseil, et peut-être pour faire un deuxième match parfait demain, il y a une société qui intervient demain justement avec l'APEBI, avec donc le président de l'APEBI, Eco Solutions, qui est vraiment spécialiste dans tout ce qui est RSE numérique, qui va justement parler justement d'ambition, des choses qui ont été faites en France et au Maroc. Et je pense que par rapport à ce que vous avez annoncé, ça vaut peut-être le coup de venir sur le plateau. Il y a peut-être un deuxième match parfait qui va se faire. Ils vendent bien ces matchs parfaits, Merci. ils les vendent très très bien. Arnaud. Et moi, la reco, ou peut-être notre ouverture de réseau possible, c'est qu'effectivement, nous connaissons des acteurs du numérique en Espagne. Et visiblement, c'est aussi un pays qui vous intéresse. Et avec plaisir pour vous faire rencontrer des gens de notre écosystème présents là-bas. C'est ici que se termine le pitch parfait d'Intelsia IT Solutions. Merci à vous, Emmanuel Chérier. Justement, cette fulgurance de développement, on vous souhaite quoi? Que du business, on va dire de l'inclusion, on l'a dit tout à l'heure, le développement de ce beau groupe qui est une success story marocaine, faut le dire, avec deux cofondateurs, Karim Bernoussi, Youssef Laoufir, qui ont monté cette boîte de 200 personnes à 40 000. Moi, je me souhaite sur la partie IT de ce groupe de passer aujourd'hui de 800, on était 100 il y a 5 ans, mais de 800 à 10 000, ça sera déjà très bien. Donc sans oublier d'où on vient, sans oublier ses racines, c'est important. Exactement. Beau message. Alors longue et belle vie à votre plateforme IA dédiée à la gestion des opérations. Merci beaucoup Emmanuel.